L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, à proximité de Montréal, on peut faire des belles pêches, mais on va vous le prouver, avec un poisson qui vient de très loin, qui vient de la mer même, qui va monter ici pour venir frayer, venir se reproduire. On parle de l'alose. L'alose, c'est une pêche qui est vraiment facile, simple. On va vous montrer des techniques aujourd'hui pour réussir vos pêches. Alors, mes amis, si vous voulez avoir du plaisir, une petite demi-heure avec nous autres. Kenny est en train de préparer le bateau. On va mettre ça à l'eau, puis on part immédiatement pour aller directement au barrage P9. Juste en bas des rapides, il y a de la lose pour nous autres. Bonne émission. Princecraft vous présente ce segment de pêche. Oh, oui, j'en ai un. OK, excellent. C'est important, mes amis, quand il y a un poisson qui est ferré, les autres, surtout dans le gros courant comme ça, on va ramasser nos lignes le plus vite possible parce que faut y laisser tout l'espace. Ça a l'air attiré pas mal de ton affaire, Kenny. C'est bon. Moi, je vais juste m'assurer de dégager du territoire pour que Kenny puisse prendre son combat, puis amuse-toi. Puis regarde, Kenny, je pense même qu'on aurait plus de facilité de le sortir de ce côté-ci, donc on va faire ça comme ça. On va déménager le stock de l'autre côté, puis je te laisse aller. Oh, une belle alose, une belle alose. Wow, beau travail. Ça va bien. Oh, on commence à la voir en surface. Oui, oui, oui. C'est un poisson qui est tellement combatif. Il vient de la mer, hein? Ah oui. Il est reparti. Oh, ça en vient. Ah non. Regarde la largeur. Je pensais que le combat était presque fini. Je vais te laisser reculer. Oh non! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a vu comme il faut. On a eu du plaisir, puis on en reprend d'autres. Dieu sait que c'est pas la première fois que tu fais ça, anyway. Faut pas que je manque la mienne si j'en ai une. Faut pas que j'en manque. Juste pour vous présenter un peu la lose qu'on pêche aujourd'hui. Souvent, les gens l'appellent la lose savoureuse. C'est un poisson qui n'est pas ici à l'année. OK? C'est un poisson qui vient au monde ici, en rivière. Il y a des rivières partout en Amérique du Nord qui vont accueillir, si on veut, la lose pour la reproduction. Ici, au Québec, rivière des Prairies, très, très populaire. C'est une rivière qui est vraiment achalandée. Fin mai jusqu'à la mi-juin environ, meilleure période pour venir ici pêcher la lose. Ce poisson-là va venir frayer ici. Il va se reproduire. Les œufs vont représenter, là, juste avant d'éclore, là, 2 cm, 2 cm et demi de diamètre, si on veut, la grosseur des œufs. Puis les poissons, les alevins vont venir au monde. Ces poissons-là vont rester en eau douce jusqu'à environ 14-15 cm qui viennent là, pour être prêts à repartir vers la mer pour aller se nourrir. Et ces poissons-là, 3-4 ans après, vont remonter dans la même rivière où ils sont venus au monde, un peu comme les saumons, pour venir refrayer eux autres aussi. Les gens disent souvent « Donne-moi des bons spots de pêche. Oh oui, voilà! Une alose, Kenny. Oh! Les gars disent « Donne-moi des bons spots de pêche. »
c'est pas juste les spots qui sont importants de connaître, c'est vraiment l'habitude du poisson aussi, ses températures idéales de l'eau, puis je vous le dis, là, ça fait vraiment des belles pêches. Et, tiens, une belle alose. En vous parlant d'elle, elle vient se présenter. Oh, Oh oui. c'est une petite. C'est une petite, mais regardez comment ça travaille. Regardez ma ligne. Tu sais, elle a la force du courant, puis c'est un poisson qui est large. Donc, hop là, viens ici, ma belle. Viens ici, sur Tu le vois côté. qu'elle se débat, là. Ah, c'est fou. Elle se sert du courant vraiment pour se battre. OK? Oh, je la vois pas. Attends. Je vais OK. t'amener ça comme ça, là. Faut te la laisser monter. Et monsieur. voilà. Et Oh, voilà. les belles couleurs, C'est une en petite alose, mais avec une belle coloration, puis on va prendre le temps de la présenter comme il faut. La chose qu'il faut faire attention, c'est que sous le ventre, il y a une ligne d'arête qui fait en sorte que ça devient un peu coupant sous le ventre aussi. Donc, on va juste défaire ça ici. Tu l'avais bien piqué, par exemple? Oui, exactement. Tu sais, on voit le beau bleu argenté ici, là, puis c'est vraiment un poisson qui travaille fort. Puis qu'est-ce que je disais? Sous le ventre, ici, je sais pas si on peut le voir facilement à la caméra, mais il y a une petite ligne d'arête piquante qui peut être un peu tannant là, dans les mains. Donc, faites attention à ça. Mais on va remettre ce poisson-là à l'eau pour s'assurer qu'elle reparte bien. C'est parti. C'est cool, c'est cool. On va se débeurrer les mains un peu, puis on lance ça tout de suite. Ah, je viens d'en manquer une. Oh! Oui, 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 Kenny. Oh, ça a l'air plus important, Oh, ça, là. tu là. une? T'en as une, toi aussi? Non, Ah, OK. Moi, je l'ai manqué, mais j'avais pas vu que tu en avais une. Oui, oui, oui. Wow! Oh, regardez le beau combat, là. Sérieusement, un alose qui est plus importante un peu. Ça, là, c'est vraiment hot. Pendant que je chasse ce poisson-là, j'aimerais que tu montres les leurs, là. C'est juste des têtes plombées avec une petite queue. Mais c'est les seuls leurres qui sont vraiment efficaces. Il y en Ils les a un- appellent les jigs à l'os. Oui. On a plusieurs formats. On va commencer avec les plus petites. Lorsqu'il y a moins de courant, là, aujourd'hui, on sait, cette année, là, Oui. il y a eu beaucoup d'eau. Donc, il y a beaucoup de courant. On a des petites jigs à l'os. Ce qui est particulier, on a la queue en poil, notre anneau pour accrocher le leurre, mais la tête, elle a une grosse angle, Oui. comme ça. Fait que ça va faire que la jig, elle va se promener beaucoup gauche-droite dans le courant, comme on a Exact. aujourd'hui. Au Kenny, j'ai des bons Là, je vous têtes. parlais des différents formats. Là, vous pouvez vraiment comparer. Là. Aujourd'hui, on pêche avec le plus gros format parce qu'il y a beaucoup de courant. Mais là, Kenny, je vais avoir besoin d'aide. Wow! Vraiment un beau poisson, là, on le voit, là. Oh! On le voit à surface. Oh là. oui! Oh. Voyez-vous, je suis ajusté, là, que le poisson sort de la ligne aussi, mais assez serré quand même pour m'assurer qu'il n'y a pas de lousse, que le crochet, mon hameçon ne se déprendra pas. Tu sais, on remarque aussi là, que la corde est jaune. Oui, Mais ça, on a mis un bas de ligne toujours en fluorocarbone. exactement. Le bas de ligne, lui, il est beaucoup plus petit aussi en force de résistance. Toi, tu pêches avec la combien de livres? Moi, je pêche avec la 15 livres de résistance tressée, mais avec du 8 livres de résistance pour... Je vais reculer ici. Pour le fluorocarbone. Donc, il faut que je sois poli. C'est l'action de la canne qui est importante et la tension, l'ajustement de la tension. Ça, c'est les deux choses les plus... Oh, vraiment belle. Oui, là. Vraiment belle. Oui. Oui, C'est bon? monsieur, Oh, c'est la nôtre. Beau Oh, poisson. elle s'est décrochée. Parfait. Je vais juste enlever ton leurre. Tiens, ton leurre est à l'eau, il n'y a pas de danger. Viens ici, ma belle. Regardez la gueule, comment c'est mince. C'est comme un papier cellophane, À là, décalquer transparent. aussi, là. oui. Ouais. Ceux qui viennent de l'école primaire, Mais secondaire. regardez les belles colorations de ce poisson-là. Il y a même un peu de rose, un beau bleu.
poisson-là va reprendre ses Elle vient de repartir, Elle vient là. de repartir. Ouais. C'est tout le temps ça. Un petit tour sur le dos. C'est sûr qu'ils sont déséquilibrés, là. Ils sont sortis de l'eau. Mais aussitôt qu'on remet ça à l'eau, si on fait attention, la survie est très bonne. On continue. C'est Yes. bon, Sam? Hey, bravo. Oui. Mais T'en je suis as? pas sûr que c'est un alose, par exemple. Parce qu'ici, on peut prendre de l'alose, mais sur les mêmes leurres, on peut prendre du doré. On a déjà pris de la chiante de football. Mais non, c'est un Non, ça alose. ressemble à un C'est alose. Oui, on J'ai l'a vu vu. le côté argenté. C'est vraiment cool. Puis Kenny, j'aimerais ça que tu montres le produit qu'on met sur nos Ah. leurres. Juste le temps que je sors ça. Moi, j'étais sceptique en début d'année. Oui. Je l'ai utilisé à la grise. Puis là, on l'utilise à la lose. Puis vraiment, là, là, je suis convaincu de mon coup, pour vrai, là. On parle du bait fuel, c'est un leurre qui est incolore, vraiment transparent. Je viens de le manquer, mais non. j'avais un beau poisson. C'est fait à base d'eau aussi. Ça, c'est vraiment important parce que Oui. l'odeur va se diffuser beaucoup plus facilement dans l'eau qu'un produit à base d'huile, un exemple, qui, elle, va remonter à la surface tout de suite. Ça sent rien pour nous autres, l'humain, mais au contact de l'eau, c'est là que la chimie va se faire, que ça va dégager ces odeurs. Kenny, c'est tellement simple, l'application. Là. Juste 2-3 gouttes. Puis, C'est comme mettre du ketchup sur son hot dog. Oh oui. Faut juste être patient. Parce que, voyez-vous, là, ça fait peut-être 5 minutes que mon leurre est dans l'eau. Mais le courant le fait travailler, mon leurre. Il va le promener de gauche à droite. Puis, ce poisson-là, ben, est venu attaquer. Là, il s'en vient facile au bateau. Je sais pas si... Oh, un beau poisson encore, mon Kenny. Moi, je voulais savoir, je suis en punition. Mais là, on a les deux le même équipement. Peut-être la couleur qu'on va regarder. Oui. Je vais te laisser l'espace pour rentrer là. Moi, je vais essayer de la monter plus haute que le bateau, que le filet, puis de la OK. laisser descendre dans ton filet. Ah ouais, donc- Et voilà. Oui, monsieur. Et voilà. Sérieusement, là, c'est vraiment plaisant. Puis, je le dis aux gens, c'est une pêche qu'on va faire seulement que de la mi-mai à la mi-juin. Oh, Kenny! Il en restait de ce côté-là. Ça n'a pas de Mais bon là, sens. la seule différence, sérieusement, c'est simple, là. C'est la couleur. C'est la couleur. C'est vraiment fort, ça, là. Je vais te laisser travailler à l'arrière, Oui, puis quand oui. tu vas être rendu proche, je vais y aller avec toi. Moi, j'ai une canne qui mesure 7 pieds, une action médium, moderate, rapide. La raison pourquoi j'aime le modéré, c'est que la canne à pêche va plier à partir pratiquement du milieu. Donc, ça va donner le temps d'absorber. On pêche des poissons. Ici, c'est beaucoup de courant. Si on parle d'achigan doré, c'est des poissons qui vont se battre férocement. Donc, beaucoup de coups de tête. Si on a une action qui est rapide ou ultra rapide, il y a juste le bout de la canne à pêche qui va plier. Donc, ce que ça va faire, c'est que si j'ai beaucoup de coups de tête, il y a des risques que la canne revienne à sa position initiale, sa position naturelle, rapidement. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un lousse dans le fil et j'ai des gros risques de perdre mon poisson. C'est gros. C'est gros. Wow! Wow. Wow! Ouais, ben je vais retourner de mon côté. Oh, qui est fort, ce poisson-là. Oh, qui est fort. C'est fou. Regardez l'action de la canne, là. Puis c'est vraiment, vraiment ça que ça prend. Important. C'est une canne qui peut vous servir autant pour le doré que le chiant, comme Kenny disait. OK, Kenny? Oui. Tiens, Oui, voilà. monsieur. Oh, c'est un beau poisson.
Par la largeur, l'épaisseur du poisson, c'est vraiment... En frais de longueur, ça se ressemble. Oui, c'est très similaire. Moi, pendant que tu décroches ton poisson, je vais changer mon leurre. Je vais y aller avec un plus grand contraste parce que je pense que ça aide. Ce poisson-là vient s'offrir à nous autres en venant se reproduire. On en profite, mais encore une fois, il faut y aller intelligemment. La chair de la lauce, c'est très, très bon. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'arêtes, beaucoup de travail à faire pour bien préparer ce poisson. On parle de 5 lignes d'arêtes. Oui, oui. Fait que là, je vais te laisser décider de ton côté parce qu'on dirait que As-tu depuis trouvé le des début... couleurs similaires? J'ai pris orange. OK. Pourquoi? Ben, j'avais du rose au début sur le bout de ma tête qui était un petit peu moins contraste avec le blanc. Là, je me dis peut-être que ça va... On va l'essayer. Puis la chose la plus importante, c'est le vêtement de flottaison, la ceinture. Surtout dans des conditions de pêche comme ici, là, c'est... Quand vous allez venir ici, là, promettez-moi de la porter sur vous. Ça, c'est vraiment important. Puis quand vous allez n'importe où même, portez-la. Oui, Kenny. Hey, Kenny est déjà rendu au bateau. Il est déjà rendu avec moi. J'arrive. J'étais proche en arrière, là. C'est... Quand on dit que la chance, il fait beaucoup, là, on en a la preuve. C'est bon? Oui. Cool. Parce que, vous savez que, je vous l'ai dit, sur l'autre poisson, je pêche avec une couleur violet et blanc. Et là, mon fils m'a dit, c'est sûr que c'est toi qui les pognes, c'est la seule couleur qui marche. Donc, on a changé des leurres. Et j'ai pris une couleur, comme je vous disais, c'est peut-être juste le devant foncé qui fait que c'est bon. Et regardez, moi, quel que j'ai choisi. Ça marche pas plus. Ça veut juste dire une chose, c'est qu'il y a des journées où la chance est sur notre côté, puis c'est aussi simple que ça. Excellent. Bon, tu Je vas te l'avais savoir dit que c'est c'était la quoi. couleur. Le combat, il n'est pas gagné, là. Tu me laisses en 30 les deux? Oui. Cool. Par sa physionomie, il se sert du courant, premièrement pour ses combats, mais par sa physionomie aussi, c'est facile pour lui de remonter le courant. Oui. Poisson qui est plat, qui est très haut en épaisseur, de hauteur. La forme de la queue aussi. Oui, oui. C'est pas une queue torpille. qui va être plate, c'est une queue qui va être... Oui, Ben, c'est vraiment la forme des poissons de l'eau salée. Là. exact, exact. Tu vas-tu la ramener de ce côté-ci? Ouais, je vais essayer. Ouais. Je veux pas trop y donner de pression non plus. C'est ça, on Elle prend est notre partie temps. ce bord-là. Parfait, on prend notre temps, puis... Oui. Oh, beau poisson. Beau Un beau poisson, là. Oui, 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 oui. J'ai vu le brillant dans l'eau, là. Elle est plus foncée, elle a le dos plus foncé. Oui, oui, oui. Moi, je dirais un gros merci, papa. OK, je pense que je vais être bon. Et voilà, notre poisson est dans le filet. Hey, puis c'est un beau poisson, Kenny. Ça commence bien. Oh oui. Good job. Yes, merci. J'en profite pendant qu'il dort pour changer nos lampes. Oui, oui, oui. Moi, je dirais un gros merci, papa. Oui, monsieur. C'est reparti, Ken? Domine. Parfait. Des grands mouvements longs, là, c'est signe d'un gros poisson, là. C'est... Oh oui, oui. Imposant. Excellent. La raison pourquoi ils viennent ici à chaque année, c'est que le poisson a un odorat Exactement. très développé. Comme le saumon.
Le saumon va retourner dans la rivière où il est né. La Lausse fait la même chose. Puis, quand on parle de rivières connues, là, ici, il y a la rivière des Prairies à Montréal, mais il y a la rivière Miramichi aussi, qui est une bonne rivière pour pêcher la Lausse au Nouveau-Brunswick. Puis, toutes les rivières de l'Amérique du Nord, allaient partir de Montréal jusqu'en Floride. Les rivières qui sont des affluents de la mer, si on veut, c'est toutes des bonnes rivières pour la Lausse. Un beau poisson encore, oui. là. Elle, vraiment, là, elle se donne beaucoup pour le combat. Je pensais que c'était plus gros comme poisson. Ah, mais regarde la largeur, Kenny, c'est impressionnant, là. On parle d'un poisson de 4, 5, 6 livres, Oui. facilement, puis... Eh, pareil. Oups, là, on a vu le bateau, hein? Moi, je suis prêt. Et voilà. Oui, monsieur. Et voilà. On est profité des petites vagues pour la faire surfer. Quand on est dans le courant de même, aussi, un autre truc, Kenny, jamais courroyer le poisson avec le filet. C'est Vous vrai. serez jamais assez vite. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, on met notre filet un peu au-dessus de la surface de l'eau. Quand la personne nous amène le poisson, on va chercher, on va le puiser. Vous voyez qu'on a du plaisir, puis on a du plaisir à faire ça. Puis c'est la façon de faire de la pêche. C'est de s'amuser, puis s'assurer qu'on va prendre des connaissances de qu'est-ce qu'on s'en va pêcher comme poisson. En ayant cherché les connaissances comme ça, je vous le dis, vos pêches vont monter, vont s'améliorer, puis vous allez passer pour des grands pêcheurs auprès de vos amis. Ça fait que pensez-y comme il faut. Au lieu de juste checker des spots, allez chercher Les l'information, habitudes du poisson. les habitudes, où il va se nourrir, les températures d'eau idéales pour lui, puis vous allez prendre du poisson. Nous autres, Kenny, ça va être fini pour aujourd'hui. Il est très tôt, ça a été une journée courte. On est arrivé ici, il était 7h30, il est présentement 10h30. L'émission est en boîte, on est vraiment contents. Je vous le dis, ça donnerait rien d'en reprendre 50, 60 autres. On a eu du plaisir, on s'est amusé. On retourne au studio, on va aller voir nos images, mais là-dessus, nous autres, on vous dit, quand ça arrive des choses comme ça, là, pensez juste respect de la nature. Respect de la nature, ça veut dire puiser sans épuiser. C'est un autre beau respect, ça. Avec la remise à l'eau qu'on pratique aussi, Oui. ça aide beaucoup. Mes amis, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut, good job. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les concessionnaires Kubota et Portable Winch. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.